Il y a à peu près un an, j'ai été en crush sur un garçon qu'on va appeler Lapin. Il me faisait des blagues pas drôles sur le fait que je l'aimais, mais pas lui. Oh, c'est un Il connard. se moquait de moi. Tu sais, j'ai couché avec mon frère. Oui. Je suis tombée enceinte de mon prof d'EPS. Oh pitié. J'ai été à une soirée et j'ai couché avec un mec. Les mois et les semaines passent et j'ai des contractions. Donc je me rends à l'hôpital et j'accouche, sauf que le gosse n'est ni la tête du mec ni la tête du prof d'EPS. Mais c'est non. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec Médusa et on va réagir à vos problèmes. Tu n'as jamais fait ce format encore. C'est à la fois tu peux être surpris des problèmes et à la fois tu te dis personne n'a ces problèmes. Ok. Mais tu peux y aller, tu peux dire ce que tu penses et c'est ok et chacun pense sa manière et tout. C'est même cool en vrai si on n'a pas Les mêmes points de vue. on n'aura certainement pas les mêmes points de vue. Ah, et n'oubliez pas, dans ce genre de concept, c'est très important, vous participez, c'est vos problèmes, c'est vos histoires qu'on lit. Donc n'hésitez pas, il y a le mail qui s'affiche à l'écran juste ici, mais qui est également dans la description. Si vous voulez nous les raconter pour qu'on réagisse et qu'on vous donne peut-être des solutions, etc. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, on n'est pas psychologue et on n'est personne. C'est juste des discussions de potes qu'on pourrait, comme je pourrais conseiller mes potes en discutant avec eux. Mais en tout cas, si vous voulez participer, c'est dans la description. Voilà. Alors je sais que souvent vous vous dites que c'est fake, vous vous dites que c'est faux et tout, et c'est possible. Mais déjà de base, dites-vous que c'est forcément arrivé au moins une fois dans la vie. Et je pense sincèrement en tout cas que dans cette série de problèmes, les pires dates et tout, je peux comprendre qu'on se dise que c'est faux. Mais les trucs comme ça où c'est des vrais problèmes. À partir du moment où on y pense, c'est que c'est déjà arrivé. J'ai jamais été en couple, je trouve ça intéressant. Ah, moi j'aime bien Parce que parler de souvent ça. on parle de problèmes de couple, de machin, mais là pour le coup c'est jamais été en couple. Je me demande c'est quoi sa question. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens saucée. Bonjour Chris et son merveilleux invité. Oui mais elle dit ça à tout le monde. Hein. Ah, ok, super. Tout d'abord, je me présente. Je suis une fille et j'ai 15 ans. Mon problème, c'est que j'ai jamais été en couple. J'ai toujours vu toutes mes copines en couple, mais moi non. J'ai à 15 ans, c'est pas grave. Moi j'ai pas été en couple à 15 ans, c'était vers 17 ans. Bon après c'était un couple d'une semaine. Et je lui ai sorti l'excuse au bout d'une semaine, c'est pas toi, c'est moi. Ah, la fameuse. Il y a à peu près un an, j'ai été en crush sur un garçon qu'on va appeler Lapin. Une copine à moi lui a posé des questions et il a tout de suite deviné que j'étais en crush sur lui. Sauf que après, vu qu'ils étaient dans ma classe, il me faisait des blagues pas drôles sur le fait que je l'aimais, mais pas lui. Oh, c'est un Il se connard. moquait de moi. Ça a été la seule fois où j'ai aimé quelqu'un, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe pas cette phrase. T'es un casse-couille comme toi, ça? Comme toi, t'es un casse-couille? Waouh. Ok, c'est bon, du coup tu dis. C'est culotté de se moquer de moi, j'ai l'impression. Mais je sais pas où j'en suis dans mes sentiments pour lui, mais je pense qu'il faut arrêter. Hein. Ouais, Je l'avais pas vu depuis des mois, mais quand je le recroise en septembre 2025, ça m'a refait un truc. Et je sais pas quoi en penser. Ma question était, que dois-je faire avec ce fameux lapin? Bah je pense qu'on va dire la même chose, pour moi faut arrêter. Parce que le mec il se fout de la gueule de la meuf, donc au bout d'un moment tu peux pas avancer dans un truc comme ça. Parce que lui il aime pas, elle a l'impression de l'aimer, elle le connaît pas vraiment personnellement, j'ai l'impression, tu sais, t'as pas plusieurs dates où tu commences à connaître la personne et tout. Donc tu peux pas dire que c'est de l'amour. Je pense qu'elle a beaucoup d'attirance, mais pour moi faut arrêter parce que ce mec il se moque d'elle, donc pour moi c'est non. Moi ça me choque pas du tout qu'elle ait 15 ans et qu'elle soit pas en couple, parce que moi c'était un peu le cas, et je voyais des gens autour de moi qui étaient en couple, et je ressentais un peu le même truc qu'elle ressentait, mais d'un autre côté je veux dire bah ça peut venir après, enfin il n'y a pas de date limite de péremption. En fait, faut pas se mettre la pression de vouloir être en couple, ou tu sais, d'avoir une relation sexuelle. Je te coupe, mais moi je l'avais cette pression, parce que je me suis dit ah putain. Mes copines, elles ont fait et pas toi? Ouais, t'as pas eu ça? Je l'ai eu vite fait. En fait, je crois que j'étais envieux de mes potes, mais vu que je l'avais jamais fait, j'avais pas ce truc de c'est incroyable, tu vois. Au fond de moi, je m'en foutais, mais par rapport aux autres, j'étais envieux. J'avais envie, moi aussi, que les meufs, elles me trouvaient mignon Ouais, ou que ok. machin, mais j'avais pas ça, moi. Quand j'ai approché mes 18 ans, j'étais en mode, voilà, je suis grave en retard quand même, tu vois. Ouais, Alors qu'en je vrai, vois. c'est rien, 18 ans. Non mais moi pareil. En fait, t'es pas obligé de te mettre en couple. Dis-toi que tes copines qui sont en couple, ça se trouve, elles ont des problèmes que t'as pas. Parce que toi, t'es tranquille, tu fais ta vie, t'es seul, t'as pas à te soucier de quelqu'un d'autre et machin et tout. Je vais même vous conseiller de vous mettre en couple tard. Vous pouvez tenter des expériences, mais ne vous forcez pas. Concentrez sur vous, sur vos études ou sur votre carrière ou sur machin. Parce que je vous jure qu'il sera plus utile plus tard que votre couple qui tiendra peut-être pas en plus. Mais après, je peux comprendre, et c'est vraiment les trucs de quand t'es jeune et que tu découvres Bien un sûr, peu la sexualité évidemment. et tout. Quand tu prends du recul, tu sais, vu que nous on est plus âgés, parce que bon, on est bientôt les pads, je me dis qu'il faut pas qu'il faut qu'ils prennent du recul. Je fais C'est le karma, J'ai fait tu vois, ma il blague. fait tellement bien. J'ai rien à faire. putain, je suis malade, c'est pour ça. Oui. Non, mais je veux dire, en fait, je comprends son point de vue, mais d'un autre côté, faut pas se mettre la pression sur ça. En fait. Et surtout, il s'est foutu de ta gueule. Ouais, c'est ça. Et en putain. fait, à partir du moment où tu acceptes une fois qu'il se fout de ta gueule, il le fera constamment. Que ça soit devant tes potes, devant ses potes, peut-être devant même sa famille, peut-être devant ta famille, j'en sais rien. À partir du moment où tu acceptes une chose, ça sera toujours comme ça. Donc en fait, de base, la relation, elle part sur un truc pas sain. Donc, ciao bambino, comme on dit. Donc next, lapin, on lui fout un lapin. Tout.
J'aime être soumis, pitié. Ah oui, je l'avais gardé. PS, donnez pas de prénom. Pas de soucis Alexia. Bonjour Chris, je suis en couple depuis 3 ans avec un copain merveilleux qui prend soin de moi et qui est très attentionné. J'aime quand on fait nos moments à deux, soumis, attachés, les yeux bandés, qu'il me tire les cheveux, qu'il me fasse des bisous dans le cou, des mots assez forts, pas de violence, on n'aime pas ça. J'ai 21 ans et je me demande si c'est normal. Oh waouh. Oh, c'est mignon. Et que j'aime des choses comme ça et si je suis la seule. Je sais pas aussi s'il aime car il me dit que si j'aime, il l'aime. Il pense à moi mais est-ce qu'il aime vraiment? Mais Alexia, tu n'es pas seule. C'est dommage que les femmes ne soient pas au courant que tu peux aimer ce genre de pratique, surtout que c'est pas du tout du BDSM, c'est genre t'es un peu soumise et tout, tu vois, c'est mignon, c'est chou. C'est mal vu, en fait le problème c'est les mots. Une femme qui dit ah, j'aime être soumise, dans un monde où aujourd'hui c'est quand même les femmes, c'est des femmes fortes, elles se débrouillent elles-mêmes, elles ont pas besoin de machin, de trucs et tout. Dire cette femme là qui va jouer cette potentiellement femme forte au caractère machin, dire au lit, j'aime être soumise. En fait c'est les mots, le mot soumis il est dur je trouve. Moi je trouve ça plus cool, mais dire j'aime être le jouet de l'autre. Bah moi je trouve que c'est encore plus. Bah non, parce que si demain un homme dit à sa meuf ok j'avoue j'aime bien être ton jouet, que tu fasses des trucs, moi je gère pas, tu vois, juste tu m'attaches ou tu me bandes les yeux, je sais pas ce qui se passe machin. C'est moins rabaissant peut-être sûrement encore plus pour un homme de dire j'aime être ton soumis, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Mais il y en a plein des mecs qui aiment ça. Mais bien sûr. Alors que juste elle pourrait dire ne pas être soumise, mais juste j'aime être attachée ou les yeux bandés. Ouais, il y a plus ce truc de il a le dessus sur moi, même si c'est le cas sur le moment, ouais. Mais dans les mots c'est moins compliqué à assumer entre guillemets, tu vois. Mais par contre, tu vois, elle a dit j'aime nos moments à deux, soumis, attachés, les yeux bandés, qui me tire les cheveux, qui me fasse des bisous dans le cou. Mais pour moi, c'est juste. C'est normal. Bah oui. Pour toi, c'est normal. Parce qu'elle a dit il me tire les cheveux machin, mais il me fait des bisous dans le cou et pas de violence. Donc tu vois, ils comprennent que c'est pas violent et que c'est pas de la vraie soumission. C'est pas du BDSM. Mais quoi. du coup, le problème, c'est l'image que ça renvoie. Donc pour répondre, ce n'est pas normal, c'est même ultra classique en fait. Et je pense que tu devrais peut-être en parler peut-être à tes copines ou quoi autour de toi si t'as le courage, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, t'es pas seul. Il y en a beaucoup, mais genre même, j'allais dire une majorité, mais en vrai, je sais pas. Par expérience, j'en ai jamais connu une qui était pas dans le truc de ça, tu vois. Mais je pense que ce qui lui fait peur aussi, c'est la dernière phrase en mode son gars lui dit bah si toi t'aimes, moi aussi j'aime. Elle veut pas le forcer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Si ma partenaire elle aime, je vais kiffer de fou. Et c'est pas pour autant que je me force. Donc je pense que s'il te dit que lui il aime ça et qu'il prend plaisir à faire ça, je pense qu'il est sincère. Crois-le en vrai. Mais je trouve qu'il est trop péjoratif le. Bah il est rabaissant quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'aime bien. Donc voilà, bon courage, mais c'est normal. Est-ce que nous t'as un cancer phase terminale? Je comprends pas. Arrête de me dire ça parce que je vais croire que j'en ai un. J'ai espéré 9 mois pour rien. Salut Chris, et j'espère que tu vas bien. Pendant 9 mois, j'ai flirté avec un garçon qui me faisait croire qu'il voulait du sérieux alors qu'il voyait plusieurs filles en même temps. Ça m'énerve déjà. C'est pas le scandale du siècle. Non, il a dit qu'il voulait du sérieux. Oui, mais ils étaient en fleurs. Il faisait croire qu'il y avait du sérieux. Non, c'est un connard. Malgré les rumeurs, je suis restée parce que j'étais attachée et persuadée qu'il finirait par vouloir vraiment de moi. Comme je n'ai pas cédé à coucher avec lui car je n'étais pas prête et que finalement il n'était là que pour ça, il a inventé que nous avions couché ensemble dans une voiture, ce qui est totalement faux. Le message qui m'a achevé a été je t'aime trop pour qu'on soit potes, mais pas assez pour qu'on soit en couple. Ah. Il voulait juste fap. Mais après, en vrai, si il avait été clair dès le début, ça aurait pu passer, ça se trouve. Oui, je suis d'accord. Là, le problème, c'est qu'il lui a dit qu'il voulait plus, donc elle s'est mise dans ce truc de elle veut plus aussi du coup. Oui, elle voulait un couple. Alors qu'en fait, c'est une merde, il devrait dire les choses directes. Voilà, on est d'accord. Oui, mais je suis d'accord. Finalement, je réalise que j'ai perdu 9 mois de ma vie derrière un petit frustré qui m'a fait presque l'aimer en se comportant parfaitement envers moi, mais qui partait dire de la merde sur moi. Parce qu'on a oublié que c'était un gros mytho. Hein. Je lui ai donc balancé ces 4 vérités quand j'ai appris tout ça, mais malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser à lui de temps en temps et à passer complètement à autre chose. Donc pour moi, c'est un connard. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Non, mais j'aime bien, c'est du jugement. J'adore. Elle raconte une histoire. Il n'y a pas de problème, parce qu'elle est plus avec, elle sait que c'est une merde, elle lui a dit les 4 vérités. On fait quoi là? Mais c'est son problème, c'est un problème. J'en ai rien à foutre. Pas moi. Bah courage, grosse force. Non mais elle a espéré 9 mois. Oui, je comprends. Mais en fait, le problème, dans ce cas-là, tournons ça dans un problème global, soyez clair dès le début. En fait, c'est un peu mal vu, ce truc de deux personnes se rencontrent, de dire bah écoute, je suis là que pour le cul moi. Un mec qui rencontre une meuf, qui dit bah écoute, moi je veux que Ken, souvent il passe pour un fils de pute. Il y a des façons de dire. Non mais évidemment. Du coup, peut-être qu'il a pas osé le dire et du coup, il a joué avec. C'est pas bien. On est d'accord. Si par exemple vous voyez que la meuf elle s'accroche et que elle va vouloir plus, stoppez le truc. 9 mois. Vous allez 9 mois. vous allez forcément la faire souffrir et c'est pas cool pour elle. Ne faites pas espérer des gens sur des trucs que vous savez que ça se donnera pas en fait. Et moi je veux quand même rebondir sur un truc que t'as dit. Rebondir.
t'as dit que quand c'est les gars qui veulent fap, c'est mal vu. Mais moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est quand les meufs, elles se disent oui, mais ça n'arrive. Mais au contraire, je trouve que c'est cool en vrai, moi. Bah écoute, je sais pas quel est le problème dans tout ça, mais juste force finalement. Bah, elle y pense Au toujours. moins, la leçon, c'est soyez clair dès le début. Et surtout, ne t'accroche pas aussi vite par contre. Soyez plus fort que ça. Ex problématique et toxique. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ma relation amoureuse plutôt catastrophique. Pour une mise en contexte, j'ai 18 ans. Mon ex et moi nous sommes mis en couple de août 2024 à janvier 2025. Lors de notre relation, le pouce m'a trompé 2 fois. Pourquoi il y a écrit le pouce? Il est petit. Je sais pas. Peut-être elle s'est trompée. Je suis sûre que c'est le boug, mais elle a écrit le pouce. Notamment une fois avec une très bonne copine à moi dans des toilettes publiques. Il me l'a avoué quelques heures après. À quelques heures? T'imagines? Ouais, écoute chérie, je t'avoue, mais j'ai fap ta pote dans les toilettes là, Il y a juste une avant. heure. Oh non. Étant folle amoureuse de lui Classique. et le considérant comme l'amour de ma vie, Classique. je lui ai pardonné. Bah ouais. Puis une seconde fois, à une soirée du Nouvel An, il a couché avec la seule fille qui était là-bas. Je l'ai pardonné. Bah classique. Putain. L'amour encombre. Mais vraiment, hein. Eh oui. Quelques temps plus tard, on organise une soirée avec tous nos amis confondus. 3 meilleurs amis à moi, dont la copine du meilleur ami du pouce. Non, elle s'est pas trompée. Elle l'appelle. C'est peut-être une expression là où ils habitent, hein. On sait pas. Et moi j'imagine, il est tout petit. Durant celle-ci, il y a eu beaucoup d'alcool. Il m'a fait énormément d'avance pour faire des choses. Avances que j'ai toutes refusées, mais ça ne lui a pas plu. Alors il a forcé les choses. Étant la chose de trop, j'ai mis fin à la relation. Oh non. Il y a moins de 5 mois, il est revenu en s'excusant et en me disant qu'il m'aimait toujours. Je n'ai toujours pas répondu au message, mais je pense tous les jours à lui. J'ai refait ma vie depuis avec Maxence qui me comble de bonheur et qui a réparé mes traumatismes. Mais malgré tout, il n'est pas comme lui. Que faire? Bah depuis le 2 janvier, j'espère que ça va. putain. Ouais, vous savez que ça met du temps à arriver ces vidéos. Ça me fait trop chier pour elle. Ça sera jamais comme lui. Bah déjà... Parce que chaque personne est différente. Oui, c'est ça, impossible. on est d'accord. Dans tous les cas, tu retrouveras jamais la relation que tu avais avec lui. Maxence, il a l'air quand même plus sain, il te comble de bonheur. Il sait te mettre à l'aise, te rassurer, t'écouter, etc., etc., tu vois. Pendant que l'autre t'a trompé 2 fois et a forcé pour coucher avec toi sous l'alcool. Parce que le que faire, c'est en mode tu peux quitter ton mec là actuellement pour retourner avec l'autre début. Non, Mais je t'en supplie, ne fais pas ça. Mais moi, je pense qu'en fait, ce mec, il l'a traumatisé un peu. Enfin, du coup, elle le dit clairement. Mais surtout qu'elle a été une relation hyper toxique, tu vois, où elle est hyper attachée, lui, il fait de la merde, et je pense qu'il s'excusait en permanence et tout. En fait, c'est pas ça. Non, c'est pas sain du tout. Qu'importe ce qu'il va faire ou avec qui il va parler ou machin, tu vas avoir peur qu'il te trompe ou qu'il drague ou qu'il machin. Ouais, en fait, c'est tu pas vas... une vie en fait. T'auras jamais confiance en lui. Tu seras jamais Donc, à quoi sereine. bon? Ouais, c'est ça. Bah ouais. À quoi bon? En gros, tu vas vivre ta vie, tu seras toute stressée et tout. Avec un mec comme ça, enfin, tu vas... Mais déjà, le manque de confiance en soi. Déjà, c'est un pouce. Y a rien à dire de plus, c'est un pouce. Pour moi, faut passer à autre chose. Faut avancer, et ouais. voilà. Et avec Maxence, qui a l'air très bien et qui a l'air de réparer tous les traumas que l'autre Ah. pouce a créé. En fait, faut que tu te dises que là, ce que tu as vécu, faut que tu le mettes dans la liste de ce que tu veux plus jamais dans tes relations. En fait, pour moi, chaque épreuve que tu vas vivre dans ta vie, que ce soit amicale ou amoureuse, on s'en fout, ou même professionnelle et tout, quand il y a des choses mauvaises qui arrivent, tu le notes. Tu dis, ok, ça m'a fait du mal. Ok, là, ça, on m'a trahi. Ok, là, ça, on m'a menti. Tu le notes et tu dis, ça, c'est des trucs que j'ai appris. C'est pas des erreurs, c'est des trucs qui t'ont fait souffrir, mais c'est des leçons aussi. Et tu sais que cette liste de leçons, tu les niques de ta vie. Genre vraiment, tu les enlèves. Plus jamais ça doit arriver. Souvent, il y a des meufs ou des mecs qui disent, bah, j'ai pas trop de critères dans les relations. Mais justement, faire des erreurs, ça te donne des critères. Ouais, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu te respectes toi-même aussi, te dire, bah voilà, là je veux plus qu'on me mente, là je veux plus qu'on fasse ça, là je veux plus qu'on me parle comme ça, ou là je veux plus qu'on me vanne sur ça, ou machin, etc. etc. C'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière. Bah c'est important. J'avais mon petit cahier et j'avais mis plus et Bah moins. oui. Et ma liste de moins, elle Bah, était c'est longue. important. Et j'étais à ça, je veux plus Et ça. ça te permet d'avoir des critères, et ça veut dire que dans tes prochaines relations, que ce soit amoureuse, professionnelle ou amicale, tu pars sur une base où tu n'as pas l'impression de retourner en arrière. C'est une base où tu sais qu'ils respectent les critères déjà. Donc en fait, tu peux avancer. Et en fait, au fur et à mesure, ta vie sera plus saine et plus paisible en fait. Donc te remets pas avec, quand on se soigne du cancer, on retourne pas avec le cancer. Bah, c'est pareil. C'est quoi cette comparaison? Et ben c'est un cancer. Le gars. Ouais, c'est vrai. On va faire très simple, très précis, je vais la lire rapidement, on réagit tac au tac. Ok. Coucou Chris, j'ai vu la vidéo, merci pour vos réponses. Maintenant, je ne parle plus à... Ah non, c'est une suite. Ah, c'est une suite. Je suis en couple avec un homme de 25 ans, on est très heureux. Tu as 17 ans. Hein? Toute ma famille a rencontré mon copain et tout se passe à merveille. Merci et bonne soirée. C'est la pété.
Ah bah, je suis content de... Je passe pour un fou Non. quand je dis ça. Déjà, tu peux être déjà encore une enfant, même dans ta tête. Même si physiquement, t'as un corps de femme Oui, et oui, tout, oui, pour moi, bien t'es sûr. encore une enfant. C'est un homme plus mature qui profite d'une jeune enfant. Mais c'est exactement ce que j'ai dit l'autre fois. Plus tard, elle va grandir et peut-être qu'elle se rendra compte du truc, de la manipulation émotionnelle. Tu prends tous les mots que j'ai utilisés Ah l'autre ouais fois. Mais c'est exactement ce que je pense, c'est elle est faible. Le gars a 25 ans, donc il est plus mature, il est plus machin, plus réfléchi, plus adulte, normalement. En fait, il a un contrôle sur elle Ouais, c'est ça. qu'elle ne voit sûrement pas, tu vois. Et encore une fois, peut-être qu'on se trompe et si ça se trouve, c'est un mec super, sa famille l'a rencontré, ça se trouve, il est super. J'en sais rien. C'est mon avis général de ces situations-là. Pour Ouais. moi, c'est des gens plus adultes qui n'arrivent pas à avoir le contrôle sur les femmes de leur âge ou en tout cas à avoir cette espèce de contrôle, Ouais, tu je vois. vois. Et du coup, bah oui, les gamines de 16-17 ans, c'est plus facile à contrôler, à manipuler. Après, dans le monde d'aujourd'hui, moi quand j'avais 17 ans, j'avais pas la tête des jeunes qui ont 17 ans là. Il y en a, elles font Tu très paraissais femmes. plus jeune, Ah, de fou, je Oui. paraissais plus jeune de fou. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vois une meuf de 15 Oui, ans, mais t'as l'impression en fait, qu'elle a 25 c'est ans. pas une raison. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gars a l'info, Je sais. on arrête. Je suis d'accord, mais je pense à leurs parents, peut-être Oui. qu'ils disent qu'elle est mature et tout, tu vois. Ouais, moi, ma fille, 17 ans, me ramène un bouc de 25 ans. Bon, on prend la pelle et la forêt. Allez, hop, on est là. Si j'ai couché avec mon frère, Oui. j'ai trop envie de le savoir. J'ai aujourd'hui 26 ans et j'ai une histoire très particulière à raconter. Et je vais croire cette personne. J'ai un frère plus âgé de 5 ans que j'ai jamais connu. Ah, déjà, ça change la donne. Ah, ça me dégoûte. Mais je sens que ça va être un régal. Mes parents l'avaient renié bien avant ma naissance car il était issu d'une grossesse non désirée. Bon, super. C'est horrible déjà. Il a donc passé une grande partie de sa jeunesse chez nos grands-parents. Pour moi, il n'existait tout simplement pas, aucune photo, aucun nom, rien. C'est horrible. À 17 ans, en pleine période de solitude, oui, un peu déprimé par le célibat, c'est ok, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Ça, c'est l'excuse de tout le monde. Dès qu'ils se mettent sur un site de rencontre, ils disent ouais, mais là, je suis un peu déprimé. Assumer, c'est pas grave. Mais de ouf. C'est là que j'ai fait la connaissance d'un homme qui vivait dans la ville d'à côté. On a appris à se connaître, il m'avait confié que ses parents étaient décédés. Peut-être que ses grands-parents lui ont dit. Mais moi j'ai une question. Si lui il est envoyé chez les grands-parents, c'est quand même bizarre que elle n'ait jamais vu ses grands-parents. Il n'y a pas de contact avec les grands-parents. Peut-être, ouais. Je sais pas pourquoi il avait inventé cette excuse. Peut-être par honte d'avoir été renié. Peut-être qu'il est pas au courant qu'il a des parents encore vivants. Nous sommes tombés amoureux. À mes 19 ans, lui en avait 24. Et nous avons décidé de nous mettre en couple dans une relation sérieuse et saine. À tel point que je considérais comme l'homme de ma vie. Nous nous projetons ensemble. Putain. À mes 20 ans, nous avons eu une relation sexuelle. Attends, tu avais 19 ans. Elle a eu 19 ans, ils se sont mis ensemble, mais ils Il a sont attendu pas pas longtemps. hommes capables. Ouais. Comme d'habitude, protégé. Par réflexe et heureusement. J'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Ok, je viens de capter. Non, ils avaient déjà eu des relations sexuelles, mais là à 20 ans, et voilà. Oh putain, elle est enceinte Mais de son frère. oui, elle est enceinte, on est d'accord. Hein. J'ai décidé d'en parler à mes parents et de leur présenter mon compagnon à cette occasion. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Le jour de la rencontre, mes parents ont été choqués de voir mon compagnon. Et lui a été aussi choqué de voir mes parents. C'est à ce moment-là, en plein repas, qu'ils nous ont révélé la vérité. L'homme de ma vie était en réalité mon frère. Tu vois, pour moi, ça peut pas être fake. Pour moi, là, elle est sincère dans ce qu'elle dit. Mais pourquoi ils attendent leur pas de famille? Genre le Bien mec fait. il est en train de manger son poulet et il s'étouffe, tu Bah, vois. parce que le mec, il arrive. Tu vois que c'est ton fils. Il voit que c'est ses parents. Moi je casse le truc tout de suite. Mais bah, c'est dur. Mais elle voit qu'ils sont choqués. Ah ouais. Tu sais, il y a ce moment de tension Pas où elle est là. forcément sur le moment, s'ils arrivent tous à le cacher, en vrai... Moi je le dis tout de Quand suite. t'es pas au courant, tu peux ne pas t'en apercevoir. En vrai, je peux capter. Tu imagines bien l'ambiance, un froid glacial, aucun rire, aucun sourire. Cette relation a été un choc total pour nous deux. Nous avons immédiatement mis fin à toute relation amoureuse et sexuelle malgré les sentiments profonds que nous avions l'un pour l'autre. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Je les comprends, mais d'un autre côté ça me fait chier pour eux. Oui, Mais pour moi c'est horrible. la faute des parents. Oui, déjà les parents ont Bah un oui. comportement de merde parce que même s'il était pas voulu, pas obligé de l'amener chez papy et mamie. Mais Et tu le présentes quand même, enfin tu peux montrer des Non, mais je suis photos, d'accord. tu vois. De mon côté, ces situations m'a plongé dans une profonde dépression. J'ai perdu m'étonnes. brutalement la personne que j'aimais le plus au monde, ainsi que tout le futur que j'avais imaginé. Aujourd'hui, mon frère et moi avons définitivement coupé les ponts avec nos parents. Ce secret de famille a détruit une partie de notre jeunesse à tous les deux. Avec le temps et beaucoup de recul, nous nous sommes rapprochés, mais sans aucune ambiguïté. Ah, ça doit être dur. Hein. Ça Tu doit être t'imagines que dur. c'est l'homme de ta vie, tu coupes la relation et tu te rapproches, mais version Non, mais frère-sœur. t'as l'habitude d'avoir des Et bisous, des ouais. relations sexuelles, et là, il doit plus Ouais, avoir de je ambiguïté. sais. C'est dur, hein. Ouais, défaut. Si aujourd'hui j'en parle avec humour, ce n'est pas pour banaliser ce que j'ai vécu, mais parce que c'est ma manière de montrer que j'ai réussi à me reconstruire malgré quelque chose qui m'a profondément brisé. PS, aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un, et cette fois c'est pas mon frère. C'est ma Il a sœur. totalement accepté mon histoire. Oh putain, ça c'est dur hein, par contre. Ouais. Je suis très heureuse aujourd'hui, et nous envisageons d'avoir des enfants et peut-être même de nous marier. Et n'oubliez jamais, chaque épreuve fait de vous une personne unique, ce n'est jamais une honte. Sans C'est cesse. magnifique. Par contre, moi, je ferais quand même un test pour être sûr que c'est pas quelqu'un, genre un cousin, tu vois.
On sait jamais. Je sors avec une meuf, elle me dit bah écoute voilà, j'ai couché avec mon frère. Ouais, genre t'as été excité par la Je peux personne. pas. Vous êtes venus, vous êtes embrassés, c'est-à-dire qu'il fait ce que je te fais. Ouais, mais c'est ton frère. Jamais de la vie. Son mec là, c'est un warrior de fou d'accepter ça, tu vois. Mais c'est parce que c'est son cousin. Il capte. Il comprend Il un fait truc. petit. Et je sais pas si ça fait de moi une mauvaise personne, mais Non. je pourrais pas en fait. Non, moi je comprends. On n'est pas obligé de tout accepter dans la vie. Non enfin. mais je sais, mais j'essaye d'être ouvert, tu vois. J'essaye d'être ouvert d'esprit et de pas être dans le jugement, qu'importe les situations ou quoi, c'est pas bien, tu vois. Comme quoi tout finit par se savoir. Ben en vrai on n'a rien à dire sur ça parce que c'est horrible. Non, on n'a rien à dire, mais c'est une belle histoire. Ouais. Tu vois, même sa morale et tout, je trouve ça très bien. C'est une Et belle il y a histoire. sûrement des gens qui, alors, peut-être pas aussi poussés, mais qui peuvent se dire, un peu comme toi en vrai, où c'est dès qu'il arrive un truc mal dans la vie ou de mauvais, c'est la fin du monde. Ça montre que c'est pas le cas pour de vrai, tu vois. Tu révèles une part de moi là. Non, je... Oui, mais c'est juste au moment T, pour moi c'est la fin du monde. Et après je prends conscience du truc et je relativise. Oui, Mais il me faut quelques jours. mais du coup c'est intéressant. Ouais, je je trouve. capte. Je suis tombée enceinte de mon prof de PS. Oh pitié. Mais tu te rends compte des histoires de fous en Mais vrai. pour moi c'est de la pédophilie encore une fois. Bah Ce que attends, tu as ça se dit. trouve c'est un prof de PS où ils sont tous majeurs. Elle aurait pas dit prof de PS. Bah je comprends ce que tu veux dire. Coucou Chris, j'étais en crush sur mon prof de PS sauf que je n'osais pas lui avouer mes sentiments. C'est vers la fin d'année que je lui ai avoué mes sentiments. Il me dit moi aussi je t'aime, bien sauf que j'ai 38 ans et toi 17. Il a dit moi aussi je t'aime. Le fou. On est d'accord. Il avait sa femme et ses 2 enfants. Je dis c'est pas grave. Et il accepta, on a échangé nos numéros, on discute tout le week-end jusqu'à ce qu'il me propose un verre. J'accepte, il vient me chercher, on boit notre verre, il me propose d'aller à l'hôtel ensemble. J'accepte, tu n'as pas peur pour ta vie. Mais encore une fois, ça me fait penser à l'anecdote d'avant. Pour moi, c'est manipulation émotionnelle. Bien sûr. Déjà lui dire moi aussi je t'aime, il sait que dans une gamine de 17 ans ça va résonner de fou. Et elle va se dire oh trop mignon machin et tout. En fait il a rien à faire, elle est déjà amoureuse. J'accepte, on se rend à l'hôtel et il me dit t'as envie qu'on s'envoie à l'air. J'accepte, les mois passés. Je me sens pas bien, j'arrête pas de vomir, donc je vais chercher un test de grossesse. Je suis bien enceinte. Sauf que je me dis que je peux pas être enceinte du prof de PS et là je me rappelle qu'il y a 2 semaines j'ai été à une soirée et j'ai couché avec un mec. Tu n'as pas l'air de te protéger. Déjà, elle peut tomber Vraiment. enceinte, mais surtout, il y a les maladies en fait Non, mais sexuellement vraiment, transmissibles. c'est catastrophique. Hein. Et imagine, elle, elle va voir ailleurs, elle fait ses petites affaires, elle est jeune, elle ne se protège pas. Elle couche avec le prof de PS, elle lui refile une maladie. Lui refile la maladie à sa femme. Au moins, sa femme Elle a s'en rien prend demandé. facilement. Oui, c'est vrai. Les mois et les semaines passent et j'ai des contractions. Donc je me rends à l'hôpital et j'accouche sauf que Ah, attends, il s'est passé 2 semaines et sauf que le gosse n'est ni la tête du mec ni la tête du prof de PS. Mais c'est non. Maintenant je vis heureuse avec mon enfant sauf que je saurais jamais c'est qui son père. Mais pourquoi elle a pas fait de test et elle a pas demandé? Non mais y a rien qui va dans cette C'est histoire. pas drôle mais là je sais ce que vous dites, c'est fake. Parce que c'est mal écrit, c'est pas cohérent. Moi j'ai grandi en quartier, des meufs comme ça il y en a plein. Et je dis en quartier parce que c'est là où j'ai vécu mais ça doit être partout en vrai tu vois. J'ai envie de croire que c'est réel parce que quoi qu'il arrive je sais que c'est déjà arrivé à des meufs que je connais. Si tu as couché avec le prof de PS et que c'est des mois plus tard que tu as fait le test et que c'est positif et qu'une semaine avant t'as couché avec le gars, tu ne tombes pas enceinte aussi rapidement. Elle veut qu'on débunk Bah je sais pas. et qu'on Je suis pas sache. médecin, j'en sais rien, ça se trouve ce que je dis même c'est de la merde. Mais pour moi, si elle commence à vomir, à être malade après le prof de PS et avant l'autre gars, c'est le prof de PS. Moi ce qui me choque entre guillemets, après c'est un choix, c'est qu'elle aurait pu faire le choix de pas le garder. Ouais. Et je sais que là on va rentrer dans le débat d'avortement par avortement. C'est une vie humaine l'enfant, il va vivre sans père, avec une mère qui est sûrement pas prête pour être mère, vu comment t'écris et comment tu parles et comment tu réagis ou tu vas dans une chambre d'hôtel sans te poser de questions. Pour moi tu n'es pas prête pour être maman mais c'est pas une question de je veux pas te juger. En fait, elle était jeune. Oui, mais en fait, ça, mon problème c'est ça, c'est que je sais pas si elle, c'est pas dit dans le truc, donc j'en sais rien, mais je sais pas si elle en a parlé à ses parents, j'imagine que non. Je sais pas si elle en a parlé à des amis. C'est-à-dire que elle a accepté d'avoir une vie humaine en responsabilité, Ouais. qui va grandir dans un cadre, parce qu'elle dit maintenant je vis heureuse avec mon enfant et tout. Tant mieux, mais l'enfant va naître et vivre dans un cadre peut-être pas sain, peut-être pas dans les bonnes conditions. Pour moi, ça se réfléchit ça, et t'aurais peut-être même dû en parler au prof ou au mec d'avant si t'as des doutes sur le mec d'avant, mais je pense pas vraiment que ce soit le mec d'avant. En fait, elle en a pas parlé. Donc ça se trouve, le prof de PS, qui est un con, il sait pas qu'il a un gosse, et l'autre gars, il sait pas non plus, tu vois. Enfin, je trouve ça se fait pas, c'est un truc à deux, quoi. J'ai Même du si mal c'est elle avec qui ces porte. situations, ça, j'ai l'impression que c'est égoïste et que c'est être mère pour être mère. Parce que j'ai connu aussi des femmes comme ça qui, leur rêve c'est d'avoir un enfant. L'enfant il a pas choisi de naître comme ça et je trouve que dans un monde où économiquement c'est dur, la vie est rude tout court et qu'on est déjà beaucoup, je trouve que c'est important quand tu fais un enfant De réfléchir. de réfléchir. Si t'es prêt, si t'as tout ce qu'il faut, si psychologiquement t'es stable aussi pour moi, avant d'avoir. Quand tu tombes enceinte, pendant les 9 mois, ça devrait être une obligation médicale et dans la loi, c'est d'être suivi psychologiquement par un psychologue pendant les 9 mois. Ouais, je capte. Pour moi, c'est trop important parce que en fait, l'état mental
psychologique de l'enfant va forcément être impacté par l'état mental psychologique de la des parents. maman. Et pour moi, là, c'est pas du tout les bonnes conditions pour élever un enfant. En fait. Là, le truc, c'est que ça se trouve, elle a été super bien encerclée, enfin, elle a reçu tout l'amour de ses parents et tout, et vraiment, elle a été soutenue de ouf. Et du coup, le bébé est heureux. Vu la façon dont elle écrit et vu la façon dont elle pense à travers ses mots, elle a l'air un peu de prendre ça à la légère. Alors que c'est un enfant, c'est des responsabilités et tout ça. Pour moi, il y a plein de problèmes. Il y a le prof de PS, Évidemment. le sang et capote. Non, on n'en parle pas assez, c'est le plus gros problème. Le mec est un dangereux. Ouais. Non mais vraiment, mais ça par contre je suis très sérieux parce que s'il a fait ça avec toi, il a forcément fait ça avec d'autres meufs. Ça se voit, il a l'habitude. Il dit à une gamine de 17 ans, moi aussi je t'aime. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont malins, ils utilisent les mêmes mots et tout, Oui. et la même façon de parler pour mieux les manipuler. Je sais même pas, il n'y a pas forcément de problème parce qu'on peut pas te donner de solution, l'enfant il est là. Donc tous les cas c'est comme ça. Mais juste réfléchissez avant d'avoir un enfant. Je vous en conjure. Encore une fois, on n'est pas sur le débat de l'avortement ou pas. Si vous êtes contre l'avortement, je veux même pas débattre avec vous, c'est pas mon dos. La vie des gens, c'est la vie des gens. Et votre avis, on s'en fout. En fait, tant que vous faites de mal à personne, faites ce que vous voulez. Nous emmerdez pas. Tant que vous faites de mal à personne. Suis-je une mauvaise pote? Je vais te dire oui. Bonjour Chris. Il y a quelques années, j'étais très proche d'une amie. On se disait tout, on rigolait ensemble, on passait tout notre temps libre à parler. Puis elle est tombée amoureuse d'un garçon. Oh non, un triangle amoureux. Non, mais non, je pense qu'elle a juste délaissé sa pote. Mais très vite, elle a voulu que je devienne amie avec son copain. Moi, je suis comme sa pote. Moi, Oui. il faut que tu sois pote avec mes potes. Non mais j'entends, mais Tu vois là je sens de son copain l'a dragué. Oui, Sa triangle pote, amoureux. et elle a pas repoussé. Mais je suis sûre que c'est ça. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'aimais vraiment pas les garçons, je les évitais carrément, et en plus je suis introvertie, donc faire de nouveaux liens, c'est pas du tout naturel pour moi. Mais elle a insisté et a même donné mon numéro à son copain tiens. sans me le dire. Il a tout gagné lui. Il m'a écrit et j'ai répondu uniquement parce qu'elle y tenait. Finalement, on est devenus amis, lui et moi, parce qu'on avait beaucoup en commun et on s'entendait bien. Moi, je trouve ça bizarre d'échanger Non, mais- autant par message. Non, mais attends. Quoi? J'ai des potes, ça blablate tous les jours avec ma meuf. Calmos. Pourquoi faire? Ouais, Je genre. comprends pas. Le truc de on est devenus amis, on avait beaucoup de points en commun. Ils s'envoyaient plein de Je suis mort messages. de rire. Quel point commun même? À part moi, je vois pas le point commun. Moi déjà je suis même pas du genre comme ça, à envoyer des messages à toute la journée à tout le monde, à tous mes potes, non. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir compliquées. Bah oui, mais c'est sûr. Il venait souvent me parler pendant les pauses, même quand il était censé passer du temps avec Non elle. mais allez, je suis mort de rire. Avocat du diable, peut-être sa meuf elle est chiante et qu'il a trouvé une meuf plus intéressante. Malheureusement, là c'est dans l'amitié, mais peut-être que juste les atomes sont plus crochus et il prend plus de plaisir à lui parler à elle qu'à sa meuf. Pour moi, quand tu vois ce genre de truc qui commence fait à peur. dessiner, t'essayes de comprendre et peut-être tu quittes la personne. On rigolait beaucoup, on se taquinait. Mais toujours dans un esprit fraternel. Après fraternel, mon pote il joue trop et c'est patate dans sa gueule. Mais patate fraternelle amicale, Taquiner, fraternelle. Imagine Ça c'est c'est ça vraiment un un autre truc gars. de meuf ça. T'es- Oui bah là t'es c'est trop bon. drôle. Quand elle m'a dit qu'elle voulait plus de moments avec lui, j'ai respecté ça. Encore Mais heureux. C'est normal, c'est pas ton mec hein. Bah de fou, de fou en mode je respecte Bon, Mago. d'accord. Je lui ai même dit à lui qu'il fallait qu'on se voit moins. Ah parce qu'ils se voyaient et tout. Mais oui, Ouais non c'est chelou de ouf. bah c'est devenu sa pote. Ouais mais si tu vois plus ta pote que ta meuf, excuse-moi, il y a un problème. Mais malgré ça, je sentais qu'elle n'était toujours pas à l'aise. Sauf qu'elle ne m'a jamais dit clairement ce qu'elle ressentait. Quand leur couple a commencé à aller mal, j'étais là pour les On deux. y vient. Ce Ouais. que j'appelle les fils de pute dans le jargon, mais en vrai sinon, les amitiés sous couverture. C'est tes meilleurs potes, c'est les potes très proches, mec, meuf. Ouais. Ils attendent calmement. Tu sais, c'est les potes de. Non, mais on est juste potes, il s'en fout, il a jamais rien tenté. Mais si là on l'appelle, on dit, je voudrais pas que je te suce là tout de suite maintenant, il y en a aucun qui dit non. Moi j'appelle mes potes, ils me disent non, ils me recalent. J'essayais de faire le lien pour qu'ils se réconcilient. Non, mais alors- Genre, grosse mytho. Déjà pour moi, à partir du moment où ta pote va pas bien dans son couple, tu n'es pas là pour les deux. T'es là Ouais. pour ta pote. Bah ouais, c'est T'es ta pas là pote pour son avant mec. Son mec, c'est une pièce rapportée en vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais un jour, il m'a dit qu'il voulait rompre. Je lui ai conseillé d'attendre la rentrée, comme ça, elle aura ses amis avec elle pour la soutenir. Bah, t'es censé être ami, T'es censé être pas de son soucis. amie, justement. Je ne lui ai rien dit à elle parce que je savais qu'avec son orgueil, elle aurait rompu sur un coup de tête. Mais pour moi, c'est normal. Mais elle a fini par l'apprendre. Et elle a rompu. Bah, la pauvre, putain. Après ça, tous mes amis ont dit que j'étais une mauvaise amie parce que je ne lui avais pas dit ce qu'il m'avait confié. Et surtout, elle m'en a beaucoup voulu parce que je suis restée amie avec lui après leur rupture. Mais dans ma tête, ce n'était pas mon ex. Alors pourquoi devrais-je couper les ponts avec quelqu'un avec qui j'avais une belle amitié? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Y a pas Et là, de camp. mais d'un autre Mais- côté, ça s'est un peu mal passé comme rupture. Mais quand ça se passe bien, pourquoi t'es obligé de choisir un camp? Je suis d'accord, mais c'est sa pote à la Ouais, base je sais. qui l'a fait rencontrer
son mec pour qu'ils se connaissent, tu vois. Non. Demain, c'est fini, mes potes, ils veulent rester potes, je vais rien dire. Pareil. Mais c'est pas les mêmes circonstances. Mais en fait, on oublie la partie du début où c'est la pote qui voulait trop que son gars soit au moins ami et s'entende bien avec sa pote. Donc en vrai, je trouve que c'est quand même une mauvaise amie. À partir du moment où tu fais déjà quelque chose dans le dos, donc c'est que tu mens, Ouais. tu es une mauvaise amie. Lui mens pas. Son mec, il est bizarre. Parce que son mec, ça se trouve, il est comme ça avec d'autres meufs aussi, s'il s'entend très bien avec les meufs. Ah Donc non. elle aurait dû aller voir sa pote et lui dire, au fait, ton mec, il est comme ça avec moi, c'est bizarre. Aujourd'hui, je ne suis plus amie avec lui. On s'est juste éloigné naturellement. Mais cette histoire m'a laissé un goût amer. Est-ce que j'ai été une mauvaise amie? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce qu'on peut être neutre dans ce genre de situation? Ou bien on doit choisir un camp? Pour moi, elle aurait dû choisir le camp de sa pote ou meilleure pote parce que c'est sa pote qui a présenté son mec. Comme tu dis, c'est pièces rapportées. Mais après, ils s'entendaient vraiment bien. Donc d'un côté, je peux la comprendre. En fait, ça m'énerve parce que Ce je qui peux fait comprendre les d'elle une deux. mauvaise amie, c'est pas qu'elle s'entende bien avec son mec et qu'elle voulait pas choisir de camp. C'est qu'elle est C'est qu'elle est mentie. mentie. C'est ça qui fait d'elle une mauvaise amie. Mais ne mentez pas en fait. Et surtout, si vous rencontrez la meuf de votre pote ou le mec de votre pote, sachez mettre des barrières, des limites. Il y a des limites pour moi, il y a des trucs où tes potes sont pas censés avoir tel comportement avec ta meuf. Oui, normal. Tu vois? Ou des habitudes. Genre mon pote, il envoie à ma meuf, coucou, bien dormi, tu fais quoi aujourd'hui? Bah frère, c'est ta meuf, je comprends pas là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bizarre. Et il pourrait me dire, bah non, je m'intéresse. Non, c'est trop bizarre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un meilleur pote, mais on était très proches aussi physiquement. Genre, je m'asseyais sur ses genoux et tout. Câlin, je sais ce que tu veux dire. Et en fait, j'ai commencé à sortir avec. Au début, il m'avait dit, mais c'est quand même vachement bizarre ce que tu fais avec lui. Et j'étais, ah bah non, c'est mon meilleur pote. Maintenant, j'ai grandi et je prends du recul. Et en vrai, je trouve ça hyper bizarre. Mais j'avais arrêté parce que j'avais compris. En fait, à partir du moment où il y a une proximité avec tes potes, qui est la même proximité avec ton mec avec qui t'es intime, c'est que c'est bizarre. Mais ça, je l'ai compris Parce après. que pour moi, l'intimité d'un couple ne devrait pas être la même intimité avec les potes, tu vois. Totalement d'accord. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette vidéo problème. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. N'hésitez pas, si jamais vous avez plein de problèmes dans vos vies, vous voulez C'est en horrible. parler. On espère que vous avez des problèmes pour du contenu. On parle souvent d'amour et tout, mais encore une fois, si Ouais. ça peut être d'autres problèmes, vous pouvez les envoyer. Le mail s'affiche ici, il est également dans la description. Je peux essayer de refaire une vidéo rapidement et de pas laisser 3 mois à chaque fois entre les vidéos, donc n'hésitez pas à envoyer les problèmes. Merci beaucoup Medusa Merci. d'avoir participé à la vidéo. Le lien de sa chaîne YouTube et de sa chaîne Twitch, du coup, il est dans la description. Merci. C'était difficile. Ouais, de ouf. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a 2 vidéos qui s'affichent ici, vous pouvez aller les voir si vous ne les avez pas vues. Vous les avez certainement pas vues. Des bisous tout le monde. Bisous. Ciao.